font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Ils étaient venus nous présenter ce beau projet il y a quelques mois, en tout début d'année. Cette fois, ça y est, on y est tout à l'heure à 11h à La Bourboule. Ils vont s'élancer 200 km autour des lacs d'Auvergne. Il s'agit des participants à l'Ultra Défi Solidaire 2024, un événement mis sur place par l'UNAPI Pays d'Allier. On reçoit ce matin son directeur général Christophe Tessandier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis Fabien Mise, bonjour. Bonjour. Qui est en charge de l'organisation avec d'autres, évidemment, et qui vont donc s'élancer. Fabien qui est en short et t-shirt parce que le départ c'est dans 3h15. Vous serez à La Bourboule, vous partez à La Bourboule dès la fin de cette interview, c'est ça? Ouais, le départ est donné ce matin à 11h, donc on est obligé de se préparer un petit peu à l'avance pour pouvoir optimiser le temps et fignoler l'organisation sur place pour pouvoir faire en sorte que le départ se passe dans les bonnes conditions et au bon moment. Alors La Bourboule donc pour le point de départ, La Bourboule pour le point d'arrivée, c'est tout au long du GR30. Expliquez-nous un petit peu, on en avait parlé au mois de février lorsqu'on vous avait reçu, mais pourquoi vous avez choisi ce lieu, ce GR là particulièrement là pour votre défi solidaire 2024? En fait, le GR30, on s'était dit par rapport aux années précédentes, on voulait faire quelque chose vraiment en Auvergne, et le GR30, quelque chose de magnifique, les Tours d'Auvergne. Donc sur une semaine, pour les personnes en situation de handicap, ça va être une grande découverte, un moment de solidarité, mais vraiment le côté paysage et puis rester dans le côté local. Ouais, parce que le paysage, c'est le Tour des lacs d'Auvergne, donc ça va être magnifique, tout simplement, ça déjà. En espérant que la météo soit avec vous. Normalement, ça devrait, on va dire, pas trop chaud non plus. Ouais, aussi, ça c'est déjà plutôt pas mal. 200 km, 5500 mètres de dénivelé positif. Fabien, explique-nous comment ça va se passer tout simplement. Vous êtes, je crois, une vingtaine vraiment de coureurs qui vont faire quasi la totalité. Et ensuite, comment ça, c'est un mini peloton en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc on a décidé de faire un peloton sur toutes les journées de course. Bon, c'est de la randonnée, de la rando course. Chaque fois que ça va monter, on va plutôt s'économiser et marcher. Dès qu'on va pouvoir relancer, on va courir. On a un noyau dur d'une vingtaine de coureurs auxquels vont venir s'ajouter tous les jours d'autres coureurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir poser leur semaine entière et venir participer sur la semaine entière, mais qui avaient à cœur de venir mettre leur pierre à l'édifice sur les DS 2024 et qui seront présents sur plusieurs journées de la semaine. Et il y a des fois on se retrouve à 50 coureurs sur des grosses journées par exemple. Sur la vingtaine là, vous êtes quand même des personnes qui sont entraînées, qui ont l'habitude de ce type quand même parce que 200 km, 5500 D+, sur la semaine, il faut quand même les avaler malgré tout. Oui, c'est sûr. Tous les gens qui participent sont des coureurs réguliers. L'idée aussi c'est de pousser une joëlette sur toute la semaine, donc ça demande aussi une capacité physique et de l'énergie pour pouvoir le faire. C'est quand même assez énergivore et le but c'est de lui faire parcourir les 200 km de parcours. Alors justement, la joëlette, évidemment, c'est le lien avec ce que vous voulez faire passer comme message tout au long de cette semaine. Évidemment, le but, c'est de parler du handicap, puisque l'UNAPI Pays d'Allier, vous prenez en charge des personnes en situation de handicap. Christophe Tessandier, donc il y a cette joëlette où il y aura toujours quelqu'un dedans, finalement. Alors, il y aura toujours quelqu'un dedans, tous les jours, une personne différente. Comme ça permettra de faire découvrir l'objectif. En fait, il y a deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est de réunir, à côté de la joëlette, le plus grand nombre de personnes en situation de handicap. On s'est fixé comme objectif 500 personnes. Au jour d'aujourd'hui, en vue des inscriptions, on va largement le dépasser, puisqu'on est à peu près entre 600 et 700 personnes qui vont faire sur toute la semaine. Ça, c'est le premier grand objectif. Et le deuxième objectif, par rapport au handicap, il y a des guides de randonnée et le but, c'est de faire labelliser accessible aux personnes handicapées. Donc ça veut dire si vous le faites, ça veut dire que d'autres peuvent le faire finalement, c'est un petit peu ça le message de montrer ça. Tout à fait. Et par rapport aux autres années où on est plus dans le chronomètre, là c'est vraiment dans le côté randonnée. On a à peu près 35 établissements. Les 35 établissements vont participer à leur niveau. Il y a des personnes qui sont plus en difficulté, feront pas la totalité du parcours, mais au moment où on va arriver au lac, il y aura juste les 2 ou 3 kilomètres de randonnée, mais chacun peut participer à son niveau. Donc c'est vraiment ça, on va dire un rassemblement collectif. Ouais, c'est ça, les 600 personnes évidemment, elles vont pas être toutes en même temps. L'objectif c'est qu'elles fassent un petit bout de parcours avec les coureurs qui vont eux faire la totalité.
Tout à fait. Donc c'est vraiment le partage entre des coureurs, on va dire, très entraînés et des personnes qui vont découvrir le côté randonnée, certains établissements qui font régulièrement aussi, mais ne connaissent pas. Et puis même parmi nous, qui connaît tous les lacs d'Auvergne? Là, je me mets au défi aussi. Ouais. Et donc il y aura même à la fin, on va faire un livre de photos, de témoignages avec toutes ces personnes. Donc un grand moment. Ouais. Comment vous les avez mobilisés, ces 600 personnes? C'est-à-dire que vous, qui avez plusieurs établissements dans l'Allier, vous avez appelé vos collègues dans le Puy-de-Dôme, par exemple, en disant voilà, on fait ça. Est-ce que ça vous intéresse de vous associer? Alors, la chance qu'on a, c'est qu'à chaque fois, tous les ans, on fait des défis. Et tous les ans, on rassemble le plus de personnes possible. Et cette année, on est au même niveau. Et à chaque fois, on est contacté. Et puis, il y a une émulation qui se fait, on va dire, de façon très naturelle. Et puis, dans l'ensemble des établissements, le personnel, que ce soit éducatif, que ce soit administratif, en fait, tout le monde participe. Et l'ensemble aussi des bénévoles de l'association. Ouais. Fabien, il y a eu une préparation spécifique là pour les coureurs, ou bon, vous êtes tous des habitués déjà de course à pied? Alors, tous les coureurs ont un peu leur recette et leur petit rituel, donc chacun se prépare à son niveau et aussi en fonction du temps qu'il peut consacrer à cet événement. Mais c'est vrai que tout le monde l'attend depuis très longtemps. On l'avait annoncé déjà en fin d'année dernière, le fait qu'on repartait sur un nouvel événement cette année, et les gens ont tout de suite adhéré. On voit bien qu'on reçoit pas mal de sollicitations, pas mal de questionnements, et on est content de voir qu'à chaque fois nos événements prennent de l'ampleur, que ce soit par le biais de toutes les sollicitations qu'on reçoit, les coureurs qui souhaitent participer, mais aussi tous les partenaires qui nous accompagnent et qui se rajoutent à la longue liste qu'on avait déjà pour nous permettre de faire un bel événement tous les ans et faire en sorte qu'on puisse avoir des moyens un peu plus conséquents tous les ans pour faire des événements encore plus beaux. J'imagine que c'est peut-être plus facile aujourd'hui par rapport à il y a 2 ou 3 ans d'aller démarcher justement des partenaires parce que vous avez un certain savoir-faire. On se souvient de la montée au Puy-de-Dôme, on se souvient de l'année dernière de ce record du monde des 24 heures en Joëlette. Ça forge et ça aide quand on va démarcher quelqu'un. Oui, c'est sûr, tous les ans on voit un peu plus gros. On se dit ça a marché l'année précédente, on se lance un défi un peu supérieur l'année qui suit. Les partenaires nous suivent volontiers. Et on n'a pas de difficulté à pouvoir les solliciter et faire en sorte qu'ils puissent répondre présent lors de nos démarches de sollicitation. Christophe Tessandier, comment ça va s'organiser là, les personnes en situation de handicap qui vont aller, j'imagine, sur le parcours, qui sont des établissements de l'UNAPI? C'est déjà tout calé, j'imagine, bien sûr. Oui, alors comme ils sont accompagnés, on va dire, quotidiennement par des professionnels, en fait, c'est organisé tous les jours. Il y a des groupes différents qui viennent. Donc là, c'est vraiment organisé avec leurs éducateurs qui, déjà à la base, ont l'habitude d'organiser des activités X ou Y. Là, c'est un peu plus particulier parce que ça va fédérer. Et même entre les établissements de Montluçon, les établissements de Moulins, certains ne se connaissent pas forcément. Donc là, on va partager une randonnée, un repas, un barbecue, une magnifique journée. Donc ça va vraiment être, on va dire, le symbole de toute la semaine. On rappelle ce chiffre à retenir ce matin, 600 personnes en situation de handicap qui vont se joindre à un moment donné à ce parcours. Si mes souvenirs de maths sont pas trop mauvais, 200 km en 7 jours, ça doit faire des étapes de 25-30 km à peu près. Vous allez mettre combien de temps? Parce que on rappelle, oui, c'est un petit peu de la rando-course, il s'agit pas là d'aller vite. Fabien, combien de temps ça peut être? Oui, alors après c'est quand même assez c'est dispersé de façon pas forcément régulière sur les étapes. On a des étapes qui vont faire 25 km comme aujourd'hui, et demain on attaque dans le vif du sujet avec une étape qui fait 45 km. Donc c'est quand même pas forcément toujours régulier, même en termes de dénivelé. Il y a des journées qui sont plus calmes que d'autres. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller le plus loin possible et puis de faire pour la totalité des coureurs, c'est leur objectif final de faire les 200 km. Bon, on se prend pas la tête en regardant le chrono, mais quand même, j'imagine que vous êtes attendu quand même sur les fins de journée. Voilà, c'est ça. On se prend pas la tête avec le chrono. On a défini des horaires de passage plus ou moins calculés en fonction des imprévus ou pas, mais de façon à pouvoir retrouver ceux qui font les randonnées sur les points de ravitaillement pour passer des moments tous ensemble sur le long des lacs et sur les sentiers de randonnée. La Joëlette, elle est prête? C'est la même que l'année dernière ou vous avez changé? La Joëlette est prête, ouais. Non, alors on a changé cette année. On a une Joëlette dernière génération avec une roue plus large. C'est une Joëlette qui nous a été offerte par un de nos partenaires. Donc on peut le citer, c'est le Rotary, qui nous a accompagnés
sur l'acquisition de cette joëlette dernière génération. C'est important. Elle est peut-être un peu plus légère aussi, ou Elle pas est plus forcément. légère, plus ergonomique et plus confortable aussi pour la personne qui est dedans toute la journée. Oui, parce que c'est ça aussi. Il y a des personnes qui sont dedans et ça doit être sportif également pour elles. Christophe Cessandier, pour terminer, ça sera quoi un ultra défi solidaire réussi? C'est déjà, j'imagine, réussi à l'avant parce qu'on parle positivement du handicap, c'est ça le but? Tout à fait, c'est qu'on puisse mettre en valeur le handicap. On connaît, mais le fait du dépassement de soi, les défis, l'UNAPI, on a l'habitude de mettre en place beaucoup de projets, mais tous les ans, c'était dit vraiment des défis sportifs, ça met vraiment en exergue. Et puis les personnes en situation de handicap sont heureux. On le voit chaque année, vraiment dans les sourires de chacun. Faut souligner aussi la logistique, parce qu'on parle du côté randonnée, mais la logistique à côté est vraiment très très forte. Et là, on a une équipe aussi de logistique avec des bénévoles et un groupe de pilotage qui tous les ans s'améliore. Et là, on peut quand même les saluer. Ouais, c'est pas le Tour de France, mais quand même, c'est une petite caravane qu'il faut déplacer d'étape en étape. On rappelle que dans 3 heures pile, ils s'élanceront depuis la Bourboule, donc pour une première étape, on a bien compris 25 km, il y aura 200 km tout au long de la semaine, 2500 mètres de dénivelé positif pour parler positivement du handicap. C'est l'Ultra Défi Solidaire 2024 et on vous souhaite beaucoup de courage évidemment Fabien et à tous les coureurs. Je crois que Christophe Cessandier, vous vouliez rajouter un petit mot pour terminer. Alors, on va dédier cette journée qui est un peu particulière parce que c'est le départ, mais on est solidaire aussi avec un de nos collègues éducateurs qui a perdu son fils. Et donc, au départ, tout le monde aura un brassard noir à 14h en hommage à notre collègue. Voilà, c'est une motivation supplémentaire, j'imagine, et ça reste dans un coin de la tête évidemment des participants. Merci à vous. Merci bon à courage vous. Fabien. Bon courage Christophe aussi, même si Fabien va peut-être un peu plus courir que... Je pars demain, mais je vais faire la totalité dès demain. D'accord, bon, bravo en tout cas à vous et à tous les participants et aux 600 personnes en situation de handicap qui vont accompagner donc cet Ultra Défi Solidaire 2024. On peut suivre ça via la page Facebook j'imagine. Exactement, il y aura des photos des journées tous les jours sur notre page Facebook UDS 2024. Et un beau film à la sortie comme à chaque fois. Merci à tous les deux, 7h57 sur RJFM, on continue dans un instant. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.